Vous en avez marre de crever au quotidien? Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 tips, 7 moyens et 7 astuces pour éviter les crevaisons quand vous partez rouler. Allez, on y va. Donc pour commencer, la première astuce est de vérifier régulièrement l'usure de nos pneus et du fond de jante évidemment. Sur vos pneus, vous avez des témoins d'usure et plus généralement, vous avez des petites rainures. Si vous ne voyez plus le témoin d'usure, que vous ne voyez plus les petites rainures, clairement votre pneu est trop usé. De rouler avec un pneu trop usé, en fait, diminue l'épaisseur de caoutchouc au-dessus, sur la bande de roulement. Le problème, c'est que lorsqu'on a une épaisseur trop fine, n'importe quel débris sur la route peut venir directement transpercer le pneu et ainsi crever votre chambre à air ou directement laisser sortir l'air lorsque vous êtes en tubeless. Pareil, si vous avez un vieux fond de jante monté sur votre roue et qu'il a tendance à bouger, c'est pareil. À des moments, il peut se décaler lorsque vous roulez et les têtes des rayons peuvent venir directement crever votre chambre à air. Donc attention à rouler vraiment avec du matériel pas usé. Deuxième astuce, là ça va être pour ceux qui roulent en tubeless. Et lorsque vous roulez en tubeless, vous mettez forcément du liquide préventif à l'intérieur pour éviter que lorsque vous crevez, l'air s'échappe trop facilement et comme ça, le liquide préventif vient reboucher le petit trou et ainsi arrêter la crevaison. Seul problème de ce liquide, c'est que tous les 6 mois, il faut remettre un nouveau liquide à l'intérieur pour le régénérer. Voilà, ça aide à ce qu'il reste tout le temps en mouvement, tout le temps fluide à l'intérieur de votre pneu et ainsi qu'il puisse sortir directement pour reboucher le petit trou au moment venu. Si des fois la marque que vous utilisez ne propose pas de liquide additif pour le régénérer, il vous faudra totalement le remplacer tous les 6 mois car il va finir par sécher à l'intérieur de votre jante. Une autre chose simple, si vous voulez éviter de crever, il vous faut rouler évidemment à la bonne pression. Pourquoi à la bonne pression? Parce que si vous avez une pression qui est trop haute, votre chambre à air va être vraiment étirée, on va dire, vraiment sous pression et la moindre aiguille pourra prendre des proportions énormes à votre crevaison. Si vous roulez trop sous-gonflé, le moindre trou va venir pincer, écraser votre pneu contre la jante et ainsi vous allez pincer votre chambre à air ou voire même couper la carcasse de votre pneu si vous êtes en tubeless. Donc voilà, roulez à la bonne pression. En plus de ça, ça va vous aider à aller plus vite. Autre petit détail pour ceux qui roulent en chambre à air. Il est vrai que de gagner du poids sur son vélo, sur les chambres à air, c'est quelque chose qui coûte pas très cher proportionnellement à un remplacement de pièces en carbone sur votre vélo. Par contre, de rouler avec une chambre à air ultralight ou une chambre à air TPU à la place d'une butyle classique peuvent rendre les crevaisons beaucoup plus faciles. Ça va être une matière qui est plus fine et donc qui va être plus susceptible de crever. Au niveau des chambres à air TPU, c'est vrai que de temps en temps, elles cherchent tellement le poids que certaines valves ont du mal à rester à leur place et à maintenir une étanchéité avec l'obus. Donc voilà, une bonne chambre à air classique, c'est peut-être un poil plus lourd, mais au niveau fiabilité, c'est imparable. Maintenant, on va parler à nos amis qui roulent avec des boyaux. Forcément, crever lorsqu'on roule en boyau, c'est vraiment pas évident. Et une petite astuce on m'avait donné une petite astuce il y a quelques années, notamment pour rouler en boyau, c'était de mettre un peu de liquide préventif directement à l'intérieur du boyau. Ça permettait de reboucher les toutes petites crevaisons et de continuer à rouler et de me permettre d'augmenter la durée de vie de mon boyau. Il est vrai qu'il existe des chambres à air dans le commerce qui ont déjà du liquide préventif à l'intérieur. C'est vrai que lorsque je veux vraiment éviter les crevaisons, que je vais faire une longue distance, admettons, j'hésite pas à en mettre un petit peu dans ma chambre à air. Ça permettra de reboucher les petits trous à certains moments et me permettre de rouler un peu plus longtemps avec la même chambre à air sans forcément avoir à mettre une rustine dès le début. Maintenant, on passe au 7e conseil, le petit tuyau de Louis qui m'a conseillé clairement de talquer mes chambres à air. Et c'est vrai que lorsqu'on achète une chambre à air, elle est toujours talquée. Le fait de mettre du talc, ça va permettre à la chambre à air de ne pas se coller au pneu, ni se coller sur elle-même à l'intérieur de votre petite sacoche, voire même à l'intérieur de votre pneu s'il y a un petit pli. Ça va éviter qu'elle se détériore et qu'elle devienne poreuse ou voire même qu'elle se déchire en cas de haute température. Donc voilà, un peu de talc pour les bébés, vous les mettez sur les chambres à air et ça va aider
à augmenter leur durée de vie. Mais c'est vrai que sur les chambres à air latex, elles sont tout le temps talquées dans leur boîte, c'est pas pour rien. Le dernier petit conseil, et celui-ci ne date pas d'hier, c'est la petite chaînette anti-crevaison. Une chaînette qui se mettait directement sur la vis de l'étrier de frein et qui venait lécher la gomme et le pneu à chaque tour de roue. Ça permettait d'enlever et d'arracher toutes les épines, morceaux de silex ou petits gravillons qui seraient en train d'essayer de rentrer et de passer à travers la gomme du pneu et venir après transpercer la chambre à air. Bon, clairement, ça se fait plus. J'ai vu certains cyclistes qui mettaient des morceaux de scotch en travers des haubans ou arrière ou de la fourche pour venir caresser le pneu et ainsi enlever les petits débris que vous auriez attrapés au bord de la route. Bon, clairement, on est sur une efficacité plutôt moyenne. Par contre, de contrôler vos pneus et de passer un coup de chiffon dessus après chaque sortie, ça ne mange pas de pain, c'est très rapide, ça va vous permettre d'enlever les petits débris qui seraient en train d'essayer de transpercer votre pneu et votre chambre à air. Et en plus de ça, ça va vous permettre de contrôler qu'il n'y ait pas de coupure directement sur votre pneu ou qu'il ne soit pas trop usé. Donc voilà, c'est un petit conseil rapide, un coup de chiffon, hop, et vous êtes sûr de ne pas crever la fois d'après. Bon ben voilà, c'était nos conseils simples pour éviter que vous creviez à chaque sortie et évidemment, non, ça ne vous empêche pas de prendre des rustines avec vous et une chambre à air sur votre prochaine sortie, mais globalement, si vous faites attention et que vous roulez avec du matériel en bon état, vous n'aurez pas de problème. Petit conseil bonus, lorsque vous roulez, évitez de rouler trop sur les bas-côtés et dans les trous. Clairement, hein, c'est un conseil très simple, mais si vous vous éloignez de tout ça, ça vous augmentera le nombre de kilomètres que vous allez faire avec vos chambres à air. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire les anecdotes que vous avez eues au bord de la route sur différentes crevaisons. Notamment, je suis sûr que certains d'entre vous ont crevé plusieurs fois jusqu'à ne plus avoir de quoi réparer et devoir faire du stop pour rentrer chez vous. Bon, dans tous les cas, moi je vous dis à très vite sur GC1 Enfoncé pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!